Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellence, Madame l'ambassadrice chef de délégation de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal et président du COMEX, Monsieur le Président du Comité sénégalais des droits de l'homme, Madame la directrice régionale de ONU Femmes, ma sœur Oulimata, Madame la représentante résidente de ENABEL, Madame la représentante de l'UNFPA, Madame la représentante de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Madame la présidente de la SIX, ma sœur Penda Seck Diouf, Mademoiselle Memouna Assouyad, représentante des organisations de jeunes, chers invités, Mesdames et Messieurs distingués invités, je vous remercie encore toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon invitation à cette cérémonie de lancement de l'édition 2020 des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. À travers cette présence forte et remarquable, nous renouvelons notre engagement et celui du Sénégal dans la campagne pluriannuelle lancée par l'Organisation des Nations Unies en 2008, Tous unis d'ici 2030, pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. La campagne des séjours d'activisme est un moment de remobilisation, de renforcement des interventions et des partenariats, mais surtout de projection sur une action plus efficace dans la lutte contre les différentes formes de violence, en particulier des évaluations et des évolutions notées. En cette année marquée par une pandémie qui a considérablement impacté sur la vie des femmes et accru les facteurs de risque de violence, la campagne est placée sous le thème « Oranger le monde, financer, répondez, prévenez, collectez ». Mesdames et Messieurs, la formulation de la thématique dans une forme extensive, dynamique et segmentée se veut avant tout une interpellation forte pour une action urgente, pragmatique et ciblée face à la crise sanitaire. Ramenée à la problématique de la violence, sournoisement exacerbée par les mesures d'endiguement de la maladie, c'est aussi une invite à la nécessaire continuation des services offerts aux victimes, à la poursuite des activités de prévention et à un renforcement de la communication sur les normes sociales positives, sur la participation des hommes et sur les interfaces entre la COVID-19 et la violence basée sur le genre. Au passage, je note que les indications d'action ainsi recommandées pour l'Organisation des Nations Unies convergent à bien des égards avec la gestion intelligente et réaliste de la crise sanitaire par le chef de l'État, M. Macky Sall, à travers le programme de résilience économique et sociale, reconnu comme la deuxième meilleure réponse après la Nouvelle-Zélande. Notre contribution basée sur la solidarité, l'entraide et la centralité de la femme dans la solution a permis, en effet, d'atténuer les impacts à travers une assistance accrue à des femmes démunies, vulnérables, victimes de violences, à des femmes en détention, vivant avec le VIH ou avec un handicap et à des femmes souffrant de maladies telles que le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est le lieu pour moi de magnifier encore le précieux appui de cette dynamique de ONU Femmes, de l'UNFPA et des Affaires mondiales Canada. Mesdames et Messieurs, c'est sur cet élan d'engagement et de générosité que nous allons entrer dans cette nouvelle campagne qui sera centrée sur la vulgarisation de la loi 2020 du 10 janvier 2020, modifiant la loi 6505 du 21 juillet 1965, portant code pénal criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Cette loi, initiée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et votée à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale, a une triple vocation. Elle vise d'abord à protéger et à rassurer les femmes et les enfants dans leur espace de vie et d'activité. Ensuite, elle a une vocation dissuasive par la pression qu'elle exerce sur les délinquants potentiels en fermant le passage à l'acte désormais lourdement réprimé. En nous termes, Nadak, Mbamoudal, et enfin, elle doit inciter les familles et les communautés à renforcer la culture de la responsabilité face aux actes de cette nature et à toutes les autres formes de violence. C'est au regard de ces enjeux importants que, conformément à la directive du chef de l'État, le texte a été traduit dans les 14 langues nationales codifiées, que je citerai: Wolof, Serer, Pulaar, Joola, Mandinka, Soninka, Hassinaya, je vais dire des langues que je n'ai jamais entendues, Hassinaya, Balant, Noun, Mandiago, Safi, Oyena, Bayot et Palor. Le recueil regroupant les différentes versions que vous tenez aujourd'hui entre vos mains sera accompagné au cours du déroulement des activités de communication et de sensibilisation
par des supports adaptés selon les contextes et les environnements linguistiques. Les principales articulations de la stratégie de vulgarisation de la loi, telles que issues des concertations avec les parties prenantes, vous ont été présentes tout à l'heure par la directrice de la famille et de la protection des plus vulnérables. J'apprécie à sa juste valeur et magnifie tous les engagements pris pour entrer dans cette dynamique rassurante et propice à une intelligence collective du sens et de la portée de la loi. L'autre nouveau point de la riposte du Sénégal face à la violence basée sur le genre est relatif au renforcement qualitatif de l'offre de la réponse à la construction d'un centre national de prise en charge holistique des victimes en nous inspirant du modèle One Step Center rwandais et coréen. Sans doute, les expériences qui se sont développées jusque-là dans notre pays ont produit des résultats appréciables, mais la remontée sera sûrement plus confortable et plus efficace pour les survivantes si l'ensemble des services sont offerts dans une approche intégrée en un seul lieu, incluant une préparation à la réinsertion économique. La première esquisse architecturale qui vous a été présentée reste encore ouverte à vos suggestions et propositions de renforcement avant sa finalisation et sa présentation au chef de l'État. Je profite de cette belle occasion pour saluer encore l'action généreuse et militante de toutes les associations et structures qui s'investissent dans l'accueil et la prise en charge des victimes de violences et pour magnifier l'engagement et le puissant plaidoyer de l'ensemble des activistes et autres acteurs institutionnels de la société civile. Avec ces importantes avancées, le dispositif national de lutte contre les violences basées sur le genre, incluant les initiatives des institutions publiques et celles de la société civile, doit entrer dans une phase de montée en puissance avec une plus grande coordination des interventions en faveur des victimes et une gestion concertée des données relatives au phénomène. Tout ceci afin que nous puissions ensemble disposer en tout lieu et en tout temps de situations réelles et des actions fortes à entreprendre avec efficacité et efficience. C'est d'ailleurs dans cette perspective d'action plus efficace que s'inscrit l'adoption d'un agenda national de la fille structuré autour de 8 priorités dont la 6e porte sur les violences faites aux filles, incluant les mutilations génitales féminines et les pratiques néfastes. Je renouvelle mes encouragements à tous les acteurs engagés dans la promotion et la protection des droits des femmes et des jeunes filles. Je me joins dès lors à vous pour remercier également les honorables députés, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et membres du Conseil économique, social et environnemental pour leur auguste présence à nos côtés. Nous avons en commun le défi de lutter énergiquement contre la violence reconnue comme un obstacle majeur à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme, objectif prioritaire et transversal du plan Sénégal émergent défini par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. J'espère vivement que chacune et chacun d'entre nous continuera à jouer sa pleine partition dans le grand chantier dont nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page avec cette campagne 2020. C'est cette note d'espoir que je déclare officiellement lancée l'édition 2020 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, qui marque en même temps le démarrage de la vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Halte aux violences faites aux femmes, halte aux violences faites aux femmes, na dak mbamou dal. Na dak mbamou dal, na dak mbamou dal, ça veut dire on arrête ou bien vous serez punis. Na dak mbamou dal, ça veut dire que on arrête les violences ou bien vous serez punis fortement par la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Je vous remercie.